Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de l'espoir de 8ème titre d'Hamilton ou pourquoi il aurait pu avoir d'autres titres. On va revenir en vite fait sur sa carrière en parlant de toutes ces années en Formule 1 et des aspirations pour le futur. Tout d'abord, Hamilton est arrivé en F1 en 2007. C'était pas une saison facile puisqu'il débarque dans un team qui joue le championnat du monde, qui d'ailleurs finira champion cette année-là puisqu'il a à ses côtés Fernando Alonso, le double champion en titre. Et pour ça, il fait jeu égal et il termine même devant lui au championnat, même s'ils ont le même nombre de points. Malheureusement, ils perdent le championnat pour un seul point à la dernière manche face à Kimi Raikkonen. Donc voilà, une première opportunité de titre ratée. L'année suivante, en revanche, il se rattrape totalement. Après, il y a quelques années galères. Il y a entre 2009 et 2012, il reste chez McLaren, mais c'est pas les années de succès qu'il a pu connaître en 2007-2008. Mais en 2013, il décide de rejoindre Mercedes, l'équipe dont il est actuellement et qu'il va quitter en fin de saison. Et ça va être couronné de succès. 2013, c'est encore la réglementation de 2009, à peu près. C'est donc assez différent de celle de 2014. Et justement, Mercedes décide de tout mettre sur la réglementation de 2014, qui va permettre à Lewis d'aller chercher son deuxième titre en 2014 et son troisième en 2015. En 2016, il a eu une forte lutte face à Nico Rosberg, qui s'est clôturée, malheureusement pour lui, par une défaite au dernier Grand Prix. Mais globalement, s'il n'y avait pas eu la casse moteur en Malaisie, il aurait eu le titre. Bon, ça fait partie du jeu. Moi, je remets pas du tout en cause le titre de Rosberg, mais il faut noter, voilà, une deuxième chance de titre qu'il a perdu et qu'il aurait pu gagner. Malgré tout, je voulais dire que il y a quelque chose que je voudrais noter, c'est que pas au nombre de titres qu'il a gagné, il en a plus gagné que perdu d'opportunités. Voilà, donc il a perdu 3-4 opportunités évidemment, mais c'est pas autant que le nombre de titres qu'il a pris, 7 c'est vraiment pas mal. Et oui, parce qu'il continue en 2017, 2018, 2019, 2020 avec une nouvelle réglementation également. Avec jusqu'à son 7ème titre. Donc, ces 6 titres avec Mercedes sont presque tous enchaînés à part 2016 où c'est quand même Mercedes qui a gagné. Il y a quand même eu un peu de lutte, même si c'était moins qu'avec Rosberg évidemment. Mais avec Sebastian Vettel, c'était assez intéressant. Il a également dû lutter en 2020 sur pas grand monde, mais il y avait de la concurrence, mais c'était que sur un seul Grand Prix à la fois. Donc ça permettait pas d'avoir suffisamment de suspense pour le titre. Mais on peut pas dire également que Valtteri Bottas était un coéquipier qui lui permettait de se battre pour le titre avec lui. Mais voilà, moi je pense que ces titres sont mérités, et voire d'autres titres. Puisque en 2021, 3ème opportunité manquée de titre, alors que c'est là pour le coup, si les règles avaient été respectées, effectivement il aurait dû gagner. Maintenant, Verstappen avait fait une meilleure saison, il aurait dû gagner, mais Mercedes a bien géré, grâce à notamment des grands prix exceptionnels, notamment Hamilton au Brésil, qui avait fait une excellente remontée, alors que Verstappen menait largement le championnat à ce moment-là et qu'on pensait qu'il avait déjà le titre. Moi je l'ai vécu en direct, je trouvais ça vraiment impressionnant, tous les week-ends on regardait le prochain Grand Prix qui était vraiment dingue. Et on s'est retrouvé à Abu Dhabi, finalement, qui dramatiquement, par un manque de respect du règlement par Michael Masi, le directeur de course, se termine par la mauvaise voie pour Lewis Hamilton, qui donc manque le 8ème titre. Et donc la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'il l'aura bientôt, puisque il rejoint Ferrari à la fin de la saison, et est-ce que en 2025 Ferrari pourra jouer le titre, ou est-ce que en 2026 il pourra jouer le titre? 2025 on verra. Là la saison avait très bien commencé pour Ferrari, ça est beaucoup plus compliqué en ce moment. Mais peut-être que le développement pour 2025 a déjà bien avancé et qu'ils mettent beaucoup de ressources là-dessus. D'autant plus qu'il
il aura un coéquipier très compétitif, hein. On l'a encore vu aujourd'hui à Zandvoort. D'ailleurs, la vidéo de débrief sort demain, mais son coéquipier est très très compétitif et je pense qu'il peut poser une belle résistance face à lui. Et lui faire peut-être oublier ces 2 saisons galères précédentes chez Mercedes, et même celle-là qui est quand même un peu en demi-teinte, même s'il prend 2 victoires. Et donc il est actuellement avec 105 victoires, ce qui est quand même exceptionnel, 104 pole position, ce qui est vraiment énorme. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous propose de me revenir sur cette chaîne demain pour le débrief du Grand Prix des Pays-Bas qui s'est donc tenu à Zandvoort. Moi je vous demande, si vous le voulez bien, de vous abonner pour me supporter mon travail, et également de liker, de partager, tout ça, de commenter évidemment. En tout cas, à demain pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.